On a une autre question là. Comment mon ordinateur fait-il pour reconnaître dans un réseau mondial Internet un autre ordinateur? C'est quoi l'Internet? En fait, l'Internet, c'est l'ensemble des réseaux locaux dispersés dans le monde entier. On a des réseaux locaux partout dans le monde, dans chaque pays, on a des milliers et des milliers. Et en fait, dans chaque réseau local, on peut avoir une centaine ou même plus d'ordinateurs inscrits là-dessus. Le problème est que l'ensemble de ces ordinateurs-là veulent communiquer ensemble. Alors, comment reconnaître un ordinateur qui se trouve quelque part dans le monde si jamais un autre ordinateur veut lui passer un message? Alors, il te dit, chaque ordinateur possède un identifiant unique, adresse IP, dans son réseau local. Tout à l'heure, on a dit, dans un réseau local, chaque ordinateur doit avoir une adresse qu'on l'a appelée adresse IP, Internet Protocol, composée de 4 octets. Ça, c'est la première information nécessaire pour reconnaître un ordinateur sur un réseau quelconque. Et chaque réseau possède un identifiant unique dans tous les réseaux Internet. Et aussi, en fait, chaque réseau local doit avoir une adresse aussi, une adresse IP, bien sûr, composée de 4 octets sur Internet. Donc, chaque réseau doit avoir toujours une adresse IP sur Internet. Si on connaît en fait l'adresse IP du réseau et on connaît l'adresse IP de l'ordinateur inscrit dans le réseau local, comme ça, on peut reconnaître n'importe quel ordinateur dans le réseau mondial Internet. Donc, regardons là, on a un petit problème. C'est quoi le problème? En fait, ça, c'est le réseau local du collège A en Égypte. Ouais, j'ai un autre réseau local du collège B en France. L'ordinateur 30 avec l'adresse IP 192.168.1.30, il veut envoyer un message à l'ordinateur 1 qui se trouve en France avec l'adresse IP 192.168.1.1. Dans la trame envoyée, ce sont quoi les informations nécessaires? On va voir ensemble. Mais avant de rentrer dans les détails de la trame, on jette un coup d'œil sur en fait le réseau local du collège A. On a 3 ordinateurs. Alors, ordinateur 30, ordinateur 2 et ordinateur 1. Chacun a une adresse IP différente de l'autre. Et chaque adresse IP, en fait, c'est unique pour chaque ordinateur sur le réseau local. Alors, si les ordinateurs veulent communiquer ensemble, c'est-à-dire ils veulent envoyer des messages entre eux, ils vont utiliser le commutateur sans passer à travers le routeur. Donc, 30, par exemple, il veut envoyer à 2 une information, il va passer directement à travers le commutateur. On a aussi une liaison entre le commutateur et le routeur. On a dit en fait le routeur, c'est lui l'interface vers l'Internet. Alors sans routeur, on ne peut pas accéder au monde d'Internet. Comme vous voyez là, le routeur du collège A, il a 2 adresses. La première adresse, on l'appelle adresse réseau interne. C'est 192.168.1.254. En fait, c'est quoi l'adresse interne du routeur ou bien du réseau? En fait, l'adresse du réseau, c'est l'adresse du routeur. Si par exemple, n'importe quel ordinateur sur le réseau local veut communiquer avec le routeur, il va utiliser directement l'adresse du réseau interne. Alors, c'est quoi l'autre adresse? Adresse réseau externe, c'est 20.0.0.15. En fait, cette adresse-là est utilisée pour l'Internet. Si jamais quelqu'un de l'extérieur veut envoyer au réseau du collège A un message, il doit utiliser en fait l'adresse du réseau externe qui est en fait l'adresse du routeur aussi. Parce que ce nombre-là, 20.0.0.15, c'est un nombre unique, c'est une adresse unique pour le réseau du collège A. C'est l'adresse réseau externe.
Regardons maintenant l'autre collège. La même chose, on a des ordinateurs comme ordinateur 80 avec une adresse IP unique pour lui dans le réseau local, ordinateur 2, une autre adresse, ou l'ordinateur 1 en question qui va recevoir la trame qui vient de l'ordinateur 30. Et toujours un commutateur de liaison pour collège B, et ce routeur-là, en fait, le routeur du collège B, il possède deux adresses. L'adresse du réseau interne, 192.168.1.254, c'est en fait, cette adresse est utilisée si jamais quelqu'un de l'intérieur, il veut lui passer un message, ok, de l'intérieur. Et une autre adresse réseau externe. C'est quoi l'adresse réseau externe? C'est 20.0.0.16. Ça, c'est en fait l'adresse unique pour le réseau du collège B de la France. Maintenant, on reprend encore une fois la question. C'était quoi la question? L'ordinateur 30 qui se trouve au collège A, il veut envoyer une trame à l'ordinateur 1 qui se trouve en fait dans le réseau du collège B en France. Ce sont quoi les adresses IP qui doivent être présentes dans la trame? En fait, la première chose, c'est l'adresse IP de l'ordinateur destinataire sur son réseau local en fait. C'est 192.168.1.1. Et quoi aussi en fait? L'adresse du réseau externe 20.0.0.16. Ça, c'est l'autre adresse qu'on doit mettre dans la trame envoyée. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, si on met seulement l'adresse IP de l'ordinateur numéro 1 sans mettre l'adresse du réseau externe, en fait, le message ne peut pas atteindre quoi? Le destinataire. On doit mentionner quel réseau où on peut trouver en fait l'ordinateur. En fait, l'ordinateur numéro 1, il se trouve dans le réseau avec l'adresse externe 20.0.0.16. Donc, on doit inclure dans la trame ces deux adresses-là. Comment l'ordinateur 30 va passer le message? Il va passer le message à travers le commutateur, puis le routeur. Et c'est le routeur en fait qui va simplifier le routage ou bien la liaison entre les deux réseaux. C'est le routeur qui va chercher l'adresse externe de l'autre réseau, 20.0.0.16, puis il va transiter le message, il va passer à travers le routeur, puis le commutateur, puis le destinataire. Très bien. En fait, j'ai terminé l'explication de cette partie-là. On se voit dans d'autres vidéos. Merci parce que vous avez suivi le cours et à la prochaine.